mal de séries du coup qui ont été déportées, on va dire, sur le mois de janvier à cause du Covid et des arrêts, des reports, etc. Mais écoutez, regardez, ça c'est l'intégralité de la sélection. Ce n'est pas l'intégralité des sorties, c'est l'intégralité de la sélection que nous avons fait pour l'émission. Et du côté de chez Pika, on voulait du coup vous signaler qu'il y avait le tome 2 de Journey Beyond Heaven, le tome 5 de la nouvelle réédition de Chobits, ainsi que le deuxième volume de la magnifique Eternal Edition de Sailor Moon. Sailor Moon. Voilà, et donc il y en a un qui fanfaronne, hein, parce que du coup il est passé chez Ayaku Shop. Il a déjà, voilà. Bah, je suis passé chez Ayaku Shop faire mes achats, tout à fait. Voilà, il est très content. Je soutiens mon libraire et j'achète mes livres. C'est normal, c'est normal. Et il y a 20 km. Non mais c'est très bien d'aller soutenir ces libraires. Moi je suis totalement dans la même vibe. Et ça sort le 6, mais il a déjà les trucs, vous voyez. Il connaît le patron. Je vois pas de quoi tu parles, pas du tout. Non, Néo Cyril, on parlera pas du teasing de Naban Edition. Non, on ne parlera pas du teasing de Naban Edition. De quoi tu parles? Quel teasing? On ne comprend pas. Non, on en parlera. Par contre, je peux dire, on en parlera mardi prochain. Mardi prochain, on en parle, pour de vrai. La semaine prochaine, on comprendra. Mais pas là, voilà. on comprend pas là. Non, on comprend pas. Non. Par contre, quelqu'un prononce Chobits, Kobits. Serais-je dans l'erreur depuis 20 ans? Je crois pas. Hein. Il me semble que c'est Chobits. Non, il me semble que c'est Chobits. Ouais, il me semble que c'est Chobits. Écoute, j'ai découvert qu'on disait Fruit Basket, alors tout est possible maintenant. Il y a météo. Ensuite, du côté de chez Pika, toujours, on a des fins de série. C'est la fin de Fairy Tail City Hero. C'est la fin de Grand Blue Fantasy. Alors, Grand Blue Fantasy s'arrête avec son 8e volume et Fairy Tail avec le 4e. Écoutez, j'ai envie de vous dire, je les ai. Mais je les ai pas encore commencés. Mais je les ai. Fantasy, c'est la série qui a débuté, qui a fini avant que j'ai le temps de penser à la lire, en fait. Après, moi j'avais vu l'animé, donc c'est pas grave. Hein, mais oui, il y a l'anime. Mais la publication, elle allait vachement vite. Hein. La publication, elle est vachement vite. Hein. Pika, ils ont été rapides. Hein. Alors, faut pas oublier que Grand Blue Fantasy, à la base, c'est un light novel et c'est un auteur quand même assez connu au Japon. Du coup, c'était bizarre de le voir sur une autre série que Lodos, quand même. Et du coup, Grand Blue Fantasy, j'étais assez saucé et le dessin est quand même super joli sur l'adaptation manga. Donc je pense que moi je vais profiter du fait que ça se termine pour tout acheter d'un bloc et comme ça je lirai ça dès que je pourrai. J'ai ouvert une page du tome 1 de Fairy Tail City Hero et je repense à la remarque de Fumble. C'est pas moi qui lui ai coupé la parole. C'est pas moi qui lui ai coupé la parole. Non, regarde, il est revenu. Non, parce que en fait t'as frisé pendant un moment, Thunder. Moi encore? Ouais, t'as frisé, mais c'est pas moi. Bah, c'est comme ça. Donc j'ai ouvert une page de Fairy Tail City Hero et je repense à la remarque de Fumble par rapport au corps pas forcément très habillé d'ailleurs de ces jeunes femmes, c'est fou. Mais bon, en tout cas... C'est tout à son honneur, il fait autant de mecs à poil. Donc, Bah là, je suis tombée sur des femmes. Il fait du sur des tout le monde. Hein. Ça, c'est ce que j'aime bien à la limite chez Mashima, c'est que j'ai pas eu de bol. Autant de torse que de méné, hein, franchement. Ça, c'est sûr. Pourquoi j'ai pas des torses? Écoutez, il est généreux avec son public et son public le lui rend bien. Et il paraît que c'est un amour, ce mec. Donc, oui, il paraît qu'il est adorable. Tout le monde dit ça. Je ne dis pas de mal parce que Mashima, tu vois qu'il est. Enfin, si vous n'avez pas lu Mashima's Hero, son petit spin-off là qui compile ces 3 séries, c'est vraiment très sympa. C'est un très bon truc, un peu anniversaire hommage. C'est bien écrit et c'est très. Celui-là? Tu parles de celui-là? C'est plein. Et exactement. Tu l'as lu? Je l'ai à la maison, mais je l'ai pas encore. C'est plein d'humilité. Mais il est là, tu vois, il est là derrière moi. Mais en fait, le truc, c'est que par rapport à Mashima, il y a pas mal d'autres spin-offs, on va dire, de la saga Fairy Tail. Et en fait, il faut quand même connaître Fairy Tail pour pouvoir s'immerger vraiment dedans. Moi, par exemple, je lis avec mon enfant, enfin, je me suis un peu arrêtée parce que l'histoire est vraiment complexe. Mais il y a Happy, les aventures de Happy chez Nobinobi. C'est un vrai shonen. C'était pas une blague, hein. C'est sorti chez Nobinobi, mais no joke, c'est un vrai shonen avec un scénario vachement ficelé et tout. C'est pas un truc qu'on peut facilement lire quand on débute dans les histoires, et que les histoires elles font 10 pages à la base dans ta vie. Donc je me suis un peu arrêtée avec mon enfant dessus, mais vraiment très cool. Même si c'est pas Mashima, mais c'est l'univers de Mashima. Et là, par exemple, du coup, City Hero, je l'ai pas commencé parce que du coup, j'ai pas lu Fairy Tail moi. Donc, par contre, j'ai lu la série d'avant. C'est loin, mais j'ai pas terminé. Moi, j'ai quasiment tout lu. Je crois qu'il me restait quelques volumes à lire et j'avais commencé Eden Zero. Moi, je m'étais arrêté un peu après Acnologia, je crois. Ah oui, effectivement.
D'ailleurs, on parlait de Fairy Tail, mais du coup, il y a également Fairy Tail Blue Mistral qui sort également demain, le dernier tome de ce spin-off qui se concentre sur un des personnages du coup de la saga et qui ressemble a priori apparemment plus à un shoujo dans le style. Et du coup, on a un autre shoujo également, il me semble. Aozora Iel, c'est un shoujo, hein. C'est ça, hein. Oui, Aozora, pardon. Aozora. Donc Panini qui le ressort, puisqu'en fait c'était une série de chez eux qu'ils avaient arrêtée, si je me trompe pas. Tout à fait. Thunder, il est content là. Bah, je suis content parce que Panini, je les soutiens beaucoup depuis qu'ils ont décidé de relancer la barre. Ils ont réédité des trucs. Non, mais même depuis qu'ils ont relancé Demon Slayer, en fait, clairement l'équipe a changé derrière et que les mecs qui bossent, quoi. Bah, depuis qu'il y a une nouvelle équipe. Mais ils l'ont dit. Depuis qu'il y a une équipe. Ils l'ont dit. Sur les réseaux sociaux, effectivement, c'est à peu près il y a un an, je crois, un peu moins d'un an. Il y a eu un gros changement, tu vois. Il y a eu un OK, maintenant tout va changer, tout va être différent, et petit à petit on le constate. Et c'est vraiment cool. Et là, 2021, ils avaient déjà un peu commencé l'année dernière, mais 2021, ça va vraiment être l'année de la réédition, la reprise. De la reprise de plein de séries. Et ça commence avec Aozora Iel, et à la fin du mois, il y aura Sido qui va sortir aussi. Puis il y a Banana Fish. Ils ont promis Banana Fish. Banana Fish, c'est un peu plus tard, mais en tout cas, là, ce mois-ci, Lone Wolf and Cub aussi plus tard. Et t'as Sido. Et tu auras Lone Wolf and Cub, Eden et Banana Fish un peu plus tard. Moi, je les attends tous. Effectivement, Lone Wolf. Ouais, non, franchement, il y a quelque chose, ouais. C'est cool. Zoriel, en vrai, j'étais pas saucé à la base, mais parce que ça parle de baseball, mais aussi ça parle de musique. Du coup, je suis mitigé. Je sais pas si je vais les prendre. En vrai, la qualité du papier est tellement bien que moi, ils peuvent sortir n'importe quoi. Je suis content, quoi. Juste, je me dis, j'ai plus l'horrible papier Panini qu'il y avait il y a encore 3 ans. Je suis content. Je crois que j'ai pas une seule série Panini d'avant. T'avais pas les Rôdeurs de la nuit? Moi, j'en ai plein de séries Panini. J'en ai plein. Si, j'ai une série Panini. C'est celle qu'ils sont en train de terminer. Qui va se terminer en tome triple, du coup ça fait mal. C'est comment s'appelle l'autre série de l'auteur de Garay qui est sortie après. Alors Garay c'était chez Pika et puis Panini a récupéré sa série suivante et effectivement ça se termine en tome triple sur la fin, quoi. Donc c'est un peu dommage. Et t'avais pas c'est vrai que Tarte au citron dit 20th Century Boy qui est quand même l'une de leurs plus grosses licences, tu l'avais pas? Moi j'ai toute la série pour le coup, mais je suis en train de faire la réédition actuellement. J'ai racheté la nouvelle du coup. Ah bah voilà. Mais elle est magnifique. Avec le nouveau papier. Donc elle est sublime, vraiment elle est sublime. Très belle. Très voilà, belle. c'est Tokyo SP que j'avais j'ai acheté, qui est hors de prix lui aussi déjà. Il est en train de faire une Sakura Card Tête. Du côté de chez Doki Doki, il se passe aussi des trucs, puisqu'on a du coup la suite de Battle Game in 5 Seconds, dont un animé a été annoncé. Comment? Ça aussi, ça sort vite. 13 tomes déjà, ça va très vite. J'avoue que ça va vite aussi. Ça va vite, hein. Mais donc, il y a un animé qui a été annoncé, c'est toi qui m'en avais parlé rapidement, prof. C'est pour l'année 2021 ? Eh ben, il me semble que oui. Bah écoutez, dans cette année, on va sûrement découvrir la version animée de Battle Game in 5 Seconds. Et je suis quasiment sûre que à cette occasion, Doki Doki va nous bombarder également en communication pour nous dire: ah, en fait, vous savez pas, on a une petite série sympa et l'animé arrive bientôt. Il y a également The Alexis Empire Chronicle. Le tome 3, qui, je trouve ça va vite aussi. Je trouve ça va vite aussi au niveau des sorties là. Ça a commencé en septembre, donc c'est un rythme standard. C'est un rythme standard. Premier tome en septembre, deuxième en novembre. Pour moi, un rythme standard, c'est très rapide. Parce que tu comprends, moi, je les ai à la maison, mais je les ai pas commencés. Mais moi, il faut que tu sais que Eden Zero de Mashima, ça en est à 12 volumes, hein, du coup. Ah, par contre, lui, je l'ai commencé. Ça ne marche plus. Ça ne marche ça va tellement vite. Tu le sais que le tome sorti aujourd'hui, c'est le tome 12, quoi. Ça fait déjà 12 volumes, hein, comme ça. Oui, j'en ai 11 à la maison. J'en ai 11 à la maison. Moi, ce titre-là, c'est celui qui m'intéresse le plus, on va dire, du côté de chez Doki Doki pour cette semaine-ci, en tout cas. C'est La Gameuse et son chat, parce que du coup, c'est par... alors, attendez que j'arrive à lire son nom. C'est Nadatani Wataru, qu'on connaît pour avoir fait, du coup, Fait l'un pour l'autre, qui était sorti également chez Doki Doki en 6 volumes. Et j'avais vraiment bien accroché. C'était un shonen rigolo. C'est marrant parce que là, comme ça, à vue d'œil, ça fait penser à une version manga de Crapule, en fait. Qui est une BD avec un chat aussi qui arrête pas de faire des... Non, Non, La Gameuse et son chat. Ah, d'accord.
Bah, en tout cas, pour les extraits que j'ai pu voir de La Gameuse et son chat, puisque je follow du coup l'artiste sur Twitter, il poste des extraits et tout, je pense que ça va me plaire de la même manière que Félin pour l'autre me plaisait beaucoup, parce qu'en fait on est vraiment sur un rapport très réaliste sur le comportement de l'animal, avec beaucoup d'humour et tout, mais très réaliste à ce niveau-là, même si après au niveau du dessin c'est du manga, tu vois. Mais c'est vraiment un des aspects que j'avais bien aimé. Je pense à Crapule en fait, parce que effectivement c'est le même concept derrière. Et du coup, comme il y avait cette sortie sur les chats, je pense que Doki Doki ils doivent vraiment aimer les chats, parce que Nyanki c'est pas leur premier titre non plus. En plus, ça fait un peu avec des chats, des chats et puis des Yankees et tout là. Donc c'est pas le premier, mais c'est une série que j'avais beaucoup aimé aussi. Je l'ai commencé. Nyanki c'est rigolo pour le coup. Ah, ça m'a bien fait marrer. Ça se lit bien. Non, franchement, très très fun. Ensuite, évidemment, Glénat, là, on célèbre One Piece. Hein, c'est ça, la semaine One Piece, hein, j'ai l'impression. Parce que du coup, il y a le tome 97. Il y a le artbook qui s'appelle One Piece Walk Color. Pourquoi j'ai mis Wolf? J'ai peut-être pas mis la bonne cover. Si. Non, parce que c'est ça, Wolf, il me semble, c'est le dernier. C'est chaque artbook porte un nom d'animal, en fait. Bah écoute, je crois que j'avais noté Color Walk, moi. Oui, Color Walk, c'est le nom des artbooks de One Piece. D'accord, ok. One Piece Color Walk, numéro 8. Et je crois que le sous-titre de cet artbook-là, c'est Wolf. C'est Wolf, ok. Et il y a One Piece Party numéro 6. Là, il y a une explication. C'est, par contre. Je crois que c'est un truc qui mélange genre du quiz, des petites BD spin-off, un peu en mode très... Et je crois... Ou alors non, je crois que c'est peut-être un gag manga One Piece. Je sais pas, il y a tellement de ça pourrait être carrément c'est un gag manga, je crois. C'est un truc un peu décalé, il me semble. Ensuite, du côté de chez Glénat, toujours on a, du coup, il y a vraiment beaucoup de sorties de chez Glénat, hein, on n'a pas tout pris, mais du coup, il y a le tome 17 de Ranma. Ah bah voilà. Regardez, tout le monde dégaine son tome 17 de Ranma 2000. Hein. Ça va dégainer le tome 4 de Mao dans quelques instants, j'en suis sûre. Voilà, tac, 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 le tome 4 de Mao, bravo. Et le tome 10 de Tokyo Revengers, voilà, parfait. Il est sur ma table de chevet, je l'ai pas. Tokyo Revengers, qui est génialissime et dont le film live a été annoncé il y a pas longtemps. En tout cas, le trailer a été montré il y a pas très longtemps. Et il y a l'animé aussi. C'est vraiment l'année. Je pense que ça va être une belle année pour Tokyo Revengers. Ça va être une très très belle année pour eux. Ensuite, on a du côté de chez Delcourt, alors le Tezukomi. Voilà, le Tezukomi que tu as dans tes mains aussi, j'imagine. Voilà, Thunder, exactement. Dont on va vous parler un petit peu tout à l'heure. Il y a le Jeu de la mort, le tome 3. Bon, on va dire que c'est un shoujo, pas forcément très joyeux. La suite de Jojo Lion avec le tome 19. Jojo. Voilà, oui, pour tous les Jojo forceurs de la planète. Ensuite, on a du côté de chez Kiyun, évidemment, la suite de Beastars, le volume 14. J'ai cru qu'il allait me le dégainer. Ah mais non, c'est plus tard, c'est vrai. Ça sort pas. Et non, ils sont pas. Je les ai pas eu. Ils sortent demain. Je les achète demain. Beastars, ça sort. Du coup, ça va se terminer en 2021, 2022. 2022. 22 plutôt, je pense, ouais. 2022. Putain, faut que je me dépêche. On en a 14 volumes sur 22, et donc comme t'as un tome tous les 2 mois, j'avais compté que ça devrait finir vers mars ou mai de 2022. D'accord. Voilà. Et du coup, il y a également la sortie d'une nouvelle série. Il y a les Carnets de l'apothicaire. Qui énorme sauce, bien. C'est un roman à la base. C'est joli en tout cas, vraiment c'est beau. Le manga est très ça joli. attire l'œil, direct. Il y a un petit extrait en ligne, si vous voulez lire le début, il y a quelques pages en ligne. Ah, ils ont posté un petit extrait. Ah, c'est cool, ça permet de se faire une petite idée de l'œuvre. Après, il y a évidemment l'édition collector de My Hero Academia, le tome 27, je l'ai dit tout à l'heure, courez le réserver auprès de votre libraire, parce qu'il n'y en aura sûrement pas beaucoup. Ensuite, du côté de chez Manabooks, magnifique et incroyable Final Fantasy Lost Stranger, qui est vraiment beau, enfin c'est magnifique. Je vois les covers, je me dis c'est trop bien le Stranger. Magnifique. Il y a une toute nouvelle série qui arrive chez Manabooks, c'est Siren Rebirth. J'en avais parlé, il me semble, dans le Cri du Mochi. On avait fait une news il y a longtemps, du coup, quand ça a été annoncé. Et du coup, voilà, ça y est, on y est, ça sort. Et je crois qu'ils misent un peu dessus parce que j'ai vu des pubs sur pas mal de sites web pour cette série. Mais bon, ça me tente quand même pas trop, personnellement. Et sinon, c'est la fin de Ni no Kuni qui n'aura duré que 2 volumes. Oui. Le cliffhanger du premier est infernal. Les carnets ont été décalés. Il y a un problème pour... Les carnets ne sortent plus cette semaine, mince alors. Ça serait le 21 d'après le chat, mais j'ai pas été... Ah mince alors, ça a été décalé. J'ai pas vérifié. J'ai regardé sur Manga News. Ah là là, j'aurais dû aller vérifier. C'est la
je sais pas combienième fois que ça arrive, mais c'est clairement pas la première ni la deuxième que on se base sur le Manga News et que c'est pas la bonne date. Mais en même temps, zut, on est vraiment on est dans la pire période. On a esquivé la balle Panini en off. Oui, parce qu'en plus, Panini, j'ai découvert qu'il y avait un titre que je croyais qu'il sortait cette semaine, mais pas du tout, en fait, il était décalé. Mais bref, donc Ni no Kuni qui se termine. 21 janvier sur le site de Kiyun. Ni no Kuni, je veux dire, oui, il est vraiment exceptionnel le premier tome, et j'attends de voir le deuxième très, très vite. Rapidement, du coup, puisqu'il sort dans 2 jours. C'est le plus dark que j'ai vu pour cet univers-là. En plus, c'était très sombre, ça te met en PLS. Le deuxième tome, en tout cas, il donne cette impression d'univers très sombre. Oui, en espérant que ça va s'améliorer, parce que c'était vraiment, vraiment très sombre. Ensuite, nous avons, du côté du Lézard Noir, c'est full Akiko Higashimura. J'ai pas fait exprès, ça sort là. Donc le tome 3 de Tokyo Tarareba Girls, pas facile à prononcer rapidement. Le Tigre des Neiges, le tome 7 qui sort. Donc voilà, 2 titres de la même artiste avec 2 ambiances complètement différentes. Et puis il y a ce que j'ai l'impression d'être une espèce de livre d'images, mais il était dans les sorties. C'est Nono et Pochi, ça a l'air tout mignon, c'est marqué. C'est bientôt l'heure du goûter. J'ai presque envie de le prendre pour mon enfant. J'ai envie de bouffer des pancakes. Et ça donne envie de manger des pancakes aussi. Mais du coup, je crois que c'est parce que les Arts Noirs, ils ont un label pour les livres pour enfants aussi. Et c'est possible. Il doit en faire partie. C'est le Petit Lézard, je crois d'ailleurs que ça s'appelle, un truc comme ça. Du côté de chez Kana, il y avait aussi vraiment pas mal de sorties. Petite sélection avec Ellie, hashtag je n'ai pas de petite amie. Le tome 9, c'est bientôt la fin. La fin, ce sera au 12e tome. Un excellentissime shoujo, vraiment excellentissime. Fire Force, le tome 17, ça continue tranquillement. Le Pavillon des Hommes, c'est bientôt la fin. Il me semble que ça s'arrête à 18. Si je ne me trompe pas. Oui, il me semble que ça s'est terminé dans pas longtemps. Je note. Et le Pavillon des Hommes, pour le coup, pour l'époque à laquelle c'est sorti chez nous, le début, je trouve que c'était déjà vachement avant-gardiste, mais c'est un thème très intéressant. C'est génial, le Pavillon des Hommes. Et ensuite, on a l'homme qui nous guide dans la vie, évidemment, avec la voix du tablier. C'est lui qui m'apprend tous les jours à faire les tâches quotidiennes de mon quotidien pour avoir une belle maison, un bel appartement. Sans lui, je serais perdue. Et il y a la fin de Tenjin, le dieu du ciel, qui est donc le dernier tome, c'est le 14e d'une série sur l'aviation militaire. Donc c'est pas forcément un thème très récurrent dans les mangas malgré tout, mais c'est même très rare. Le dessin est incroyable. De base en France, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu en fait. Depuis moi, le dernier dont je me souviens, c'était les Keiji Kawaguchi. Mais le dessin est d'une beauté incroyable, très clairement. D'une certaine manière, t'as les Gates, si tu veux, qui Gates, un peu sur ça. Ouais, ça flirte un peu, quoi. Oui, ça drague l'otaku militaire, mais c'est pas... Là, ça se veut un petit peu réaliste, un petit peu... Voilà, c'est ça, alors que Gates, c'est pas du tout réaliste du tout. Comment ça marche quand t'es dans les bien sûr. Donc voilà, en tout cas, c'est tout pour les sorties de la semaine, mais c'était déjà quand même plutôt pas mal. On va passer du côté du mochi critique, et alors là, ça va devenir serious game, parce que du coup, on vous a préparé un gros point, quand même un plutôt gros point, il faut dire les choses, sur les animés.